Et nous allons parler de, alléluia, les merveilleux auxiliaires du prophète Élie. Les merveilleux auxiliaires du prophète Élie. 1 Roi chapitre 19, le verset 11 à 17. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Voyez-vous, nous vivons là l'âge Pentecôte. Ça, c'est l'âge pentecôtiste. L'âge de bruit, et l'âge de, etc., vent, et tout ça. Et après vient l'âge de la parole. Amen. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, amen, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tait à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Amen. Quand Élie vient, l'alliance est abandonnée. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, car par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras. On insiste là. Tu oindras. Qui oindra? Élie. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu, les trois tu ici, ça adressé à Élie. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Ajoute tes grâces, Père, tes bénédictions à ta parole. Ô Dieu, enfin que, ô Dieu, ta parole, s'unissant à la foi de tes enfants, produise la vie pour leur âme, la guérison pour leur corps. Merci de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous voyons ici, Dieu envoie Élie le Tishbite. Amen. Nous savons qu'il y a deux. Amen. Il y a disons, deux Élie. Amen. Il y a Élie de Silo. Amen. Élie sans eux. C'est très important. Nous aimons les détails. Gloire au Seigneur. Il y a Élie. Amen. Sans eux. Amen. Et il y a Élie avec eux. Amen. Celui-là, c'est le prophète Élie. Et celui-là, c'est le sacrificateur. Amen. De Silo, le souverain sacrificateur. Amen. De Silo. Et nous savons que Silo, c'est là que l'arche de Dieu, après leur entrée, Josué chapitre 18, verset 1er. Amen. C'est là que l'arche de Dieu, amen, fut entreposée. Amen. Là, à Silo. Amen. À Bethel. Gloire au Seigneur, au nord de Bethel. Amen. Jusqu'à ce que cela aille. Amen. Quitte là. Aille dans la maison d'Obed-Edom. Après 7 mois passés au pays des nations, des Philistins. Disons après les 7 âges de l'église. Amen. La restauration commença. Et David.
Amen, va dresser donc un lieu, amen, dans la cité de David, Jérusalem, amen, afin que l'arche de Dieu, voyez-vous, quitte le territoire des païens et vienne à Jérusalem. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Là, c'est Élie. Amen. Et nous avons ici Élie le Tishbite. Amen. L'homme spécial, un homme bizarre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui parut miraculeusement, qui parut, voyez-vous la midi, Élie le Tishbite. Amen. Et qui a disparu aussi mystérieusement. Amen. Et à ce 7e âge de l'église, amen, il y a eu un événement surnaturel, il y a eu l'enlèvement. Et nous aussi, amen, alléluia, nous sommes aussi dans ce 7e âge, amen, avec l'esprit d'Élie, amen, et nous attendons aussi l'enlèvement. Amen, ce n'est pas un enlèvement seulement spirituel, mais l'enlèvement sera physique. Nous disparaîtrons physiquement. Élie a disparu physiquement. Enoch a disparu physiquement. Et l'épouse disparaîtra physiquement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une vie de l'esprit, mais quand Dieu dit une chose, il tient ses promesses, il fait ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que nous le croyons? Amen. Et ici, voyez-vous, Dieu rencontre, amen, le prophète Élie. Gloire au Seigneur. C'était un temps où Israël a abandonné la parole du Seigneur. Les gens allaient à l'église, mais la parole du Seigneur était abandonnée. Amen. Et Élie se tenait là, il dit, je suis resté moi seul. Et vous pouvez lire dans 1 Roi chapitre 18, où il se tenait là avec 850 prophètes. Amen. 850 prophètes. Il y en a qui étaient des prophètes de Baal, d'Astarté, qui adoraient Marie. Amen. Et tout ça. Mais c'était des prophètes hébreux. Ils se réclamaient prophètes hébreux, mais ils avaient introduit l'idolâtrie, le paganisme dans le pays. Amen. Mais dans le pays, en Christ, dans la parole, il y a, amen, ceux qui ont les yeux de Dieu. Et les yeux, c'est la vision, c'est la vue, c'est le prophète. Et celui qui est le véritable prophète de Dieu, il discerne l'erreur. Et Élie, amen, sur le mont Carmel, a restauré l'autel de Dieu. Amen. Élie vient, il est seul. Il vient, il est rejeté, il est abandonné, il est haï partout. Mais il est celui que Dieu a mandaté pour restaurer l'adoration, restaurer la parole, restaurer l'autel de Dieu. C'est lui qui amène la vraie adoration. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et ici, voyez-vous, nous le rencontrons ici, Dieu lui donne une commission. Amen. Alléluia. Dieu lui dit, amen, va et oint, amen, Élisée comme prophète à ta place. William Branham dit Élisée, et il a reçu le manteau d'Élie, ça a eu le message d'Élie. Amen. Élisée était l'église. Et l'église, ce sont les Éphésiens 4. Amen. Et Élie était la parole. Et Élisée était l'église. Gloire au Seigneur. Tu oindras, amen, Élisée, amen, pour prophète à ta place. Tu oindras Azaël pour roi de la Syrie. Et tu oindras Jéhu pour, amen, pour roi sur Israël. Gloire au Seigneur. Ces trois choses ont été, amen, ces trois commissions ont été données à Élie le prophète. Amen. Et on s'attend à ce que ce soit Élie qui puisse accomplir ces trois choses. On s'attend à ce que sa main accomplisse ces trois choses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, est-ce que les trois mains, est-ce que ce sont les mains d'Élie qui ont accompli ces trois choses? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous essayerons de voir. Amen. Pour voir que lors de la commission donnée au prophète messager, amen, cela ne s'arrête pas seulement à lui, mais son ministère continue à travers l'église et à travers les Éphésiens 4:11. Béni soit le nom de Jésus-Christ. William Branham dit que Dieu n'envoie pas des machines. Dieu n'envoie pas des machines
Amen. Dieu n'envoie pas des robots, Dieu n'envoie pas des bois, Dieu n'envoie pas des animaux, mais Dieu envoie des hommes. Dieu envoie des hommes. Gloire au Seigneur. Amen. Pour le salut, amen, de son fils ou de sa fille, Dieu envoie toujours un homme pour que son fils ou sa fille soit sauvé. Tu ne seras jamais sauvé à moins d'être assis au pied d'un prédicateur. Gloire à Jésus-Christ. Quelquefois, c'est l'orgueil qui éloigne les gens d'un prédicateur. Mais ce n'est pas Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La volonté parfaite de Dieu pour le salut de ses enfants, amen, c'est un homme que Dieu envoie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La volonté parfaite de Dieu pour le salut, amen, c'est un homme qui prêche, amen, c'est un homme que Dieu envoie prêchant sa parole. C'est un homme prêchant la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Lisons Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils si, amen, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen, dont ils n'ont pas, amen, ce verset, on va finir par le connaître par cœur. Comment entendront-ils la parole de Dieu? Voilà. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas entendu parler, donc ils n'ont pas entendu la parole, entendre la parole. Amen. Et comment entendront-ils la parole? C'est-à-dire, entendront-ils la prédication de la parole s'il n'y a personne qui prêche? Donc, il faut un prédicateur. Gloire au Seigneur. Et mes amis, Dieu, dans le ministère de la prédication, Dieu envoie des hommes. Pas des femmes, mais des hommes. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu envoie des hommes. Vous prenez une femme, peut-être elle peut bien prêcher, mais elle n'est pas à sa place. Nous croyons que Saül, le roi Saül, lorsqu'il attendait et qu'à ce 7e jour, et Samuel ne venait pas, et qu'il a demandé à ce qu'on lui apporte, voyez-vous, le sacrifice, l'agneau, et qu'il a présenté ça, il a présenté ça exactement comme Samuel l'aurait fait. Amen. Il a eu une bonne excuse. Il a dit non, c'est le 7e jour, tu ne venais pas. Tu as dit d'aller et d'attendre 7 jours. Au 7e jour, tu viendras. Mais comme l'enlèvement tarde, c'est pourquoi on a fait ça. Comme l'enlèvement tarde, c'est pourquoi on a fait ça. Non, il faut garder, rester à sa place. Gloire à Jésus-Christ. Donc ça veut dire comme tu tardais à venir, comme l'enlèvement tardait. Amen. L'ennemi nous pressait de toutes parts. Alors nous-mêmes, on a dit que l'enlèvement a eu lieu. Non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors Saül va prendre l'animal et offrir lui-même le sacrifice. Et nous croyons que, amen, étant un fils d'Israël, certainement il connaissait par cœur comment les sacrificateurs le faisaient. Amen. Alors ce n'est pas la manière dont il a présenté qui était faux. Amen. Mais c'est la main qui était en train de faire cela qui n'était pas à sa place. Ce n'était pas la main qu'il fallait. Parce que lui, il est de la tribu de Benjamin. Oh, la main qui doit le faire, elle doit être de la tribu des Lévites. Amen. Donc quand une personne naît femme, déjà pour le sacerdoce, tu as un défaut corporel. Lévitique 21, verset 21. Tu as un défaut corporel. Amen. Même si tu le fais bien, tu as un défaut corporel. Béni soit le nom du Seigneur. Là, ici, le sacrificateur, amen, le Lévite, il est boiteux, il est borgne, il est louche, il regarde dans deux endroits en même temps. Il faut faire très attention. Amen. S'il est louche, il peut prendre le monde, et l'église mettre ensemble. Il a un pied dans le monde, un pied à l'église. Ça, c'est la religion hybride. C'est pas bon. Ça ne donne pas la vie. Mais il doit être un homme sans défaut corporel. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le sacrificateur doit être un homme. Et l'apôtre Paul dit, comme il convient sous la loi. Amen. Comme il convient sous la loi, où les femmes ne doivent pas prêcher,
Amen. La même chose dans l'Ancien Testament, c'est la même chose dans le Nouveau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. La prédication de la parole, c'est l'affaire des hommes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc Saül peut l'offrir s'il veut, mais Dieu n'agrée pas ça. Non, ne regardez pas le fait que c'est une femme. Non, 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 non. La Bible dit Dieu n'a pas agréé. Dieu a agréé Abel et son offrande. C'est les deux en même temps. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que si l'homme n'est pas à sa place, il souille le sacrifice. Dans Agé, la Bible dit si un homme souillé, amen, vient et touche, amen, le sacrifice, est-ce que le sacrifice sera souillé? Ça sera souillé. Donc si lui n'est pas à sa place, le sacrifice ne sera pas à sa place. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut qu'il n'y ait pas de faux corporel. Tout homme de la race des sacrificateurs Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. On n'a pas dit qu'il est muet, il ne parle pas. Mais s'il a un défaut corporel, il ne doit pas offrir. Il peut manger le sacrifice. Il peut dire amen à la parole, manger la parole, mais il ne donnera pas la parole. Amen. S'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Le verset 22. Il pourra manger l'aliment de son Dieu. Et l'aliment de Dieu, c'est la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de foutou, de riz, de cabato, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes, des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mon sanctuaire, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Béni soit le nom du Seigneur. Il peut manger, mais il ne peut pas distribuer. Amen. La volonté parfaite de Dieu pour le salut, c'est un homme prêchant sa parole. 1 Corinthiens 1, verset 21. Il plaît à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu ne oint pas de machines. Dieu oint des hommes. Et en tout temps, après Élie, Dieu doit trouver Élisée. Dieu doit trouver les serviteurs pour continuer à faire l'œuvre d'Élie. Toujours dans le ministère d'Élie. On va lire le prophète. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Amen. Voyez-vous, le coup des bandes, comme les gens, le coup des bandes, c'est une chose secondaire. C'est une chose secondaire. Mais la volonté première de Dieu, ce n'est pas le coup de bandes. La volonté première de Dieu, c'est que le peuple écoute des bandes à travers le prédicateur de la parole. Celui qui fait écouter les bandes, c'est le prédicateur. Ce n'est pas une machine. Regardez, celui qui à la maison met les bandes pour écouter ou en train de lire les brochures, c'est la même chose que celui qui est assis à la maison en train de lire la Bible. C'est vrai, non? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, celui qui est assis à la maison, il prend Isaïe, il est en train de lire les brochures d'Isaïe. La Bible, c'est les brochures. Il prend Agé, il est en train de lire les brochures. Et puis toi, tu prends les brochures de William Branham, tu es en train de lire. Ou bien tu es en train d'écouter. C'est la même chose. Si ça ne sauvera pas celui qui est en train de lire la Bible restant à la maison, ça ne te sauvera pas aussi. Amen. À la maison, tu lis la Bible, tu pries pour entretenir ta foi. Tu lis les brochures, tu écoutes les brochures, tu écoutes les bandes pour entretenir ta foi. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu prennes ta Bible, tu prennes tes brochures, tu ailles au pied d'un prédicateur. Amen. Mais tu ne lis pas la Bible et puis tu restes à la maison.
dit non, moi j'ai ma Bible. C'est ce que les gens disent. Ouais, le diable, il est très rusé, très rusé. Vous trouvez les gens ici, ils disent non, comme eux c'est Bible, et puis moi je lis brochure, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Non, moi j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai ma Bible, je respecte les 10 commandements, voilà, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Vous comprenez cela? C'est la même chose. C'est-à-dire le diable, s'il sait que il va te dire reste à la maison, lis ta Bible, tu vas dire non, moi j'ai la nouvelle lecture de la Bible. La nouvelle lecture de la Bible me dit d'aller à l'église. Alors il prend le brochure et puis il te donne, reste à la maison, lis le brochure. Gloire au Seigneur. Le diable a toujours voulu dans chaque âge que Moïse bâtisse le tabernacle en Égypte. Rester en Égypte et adorer Dieu ici. Non. Nous devions quitter le monde et venir dans le désert, dans le rassemblement, là où amen, les adorateurs se rassemblent et la parole est prêchée. Dieu ne mettra pas de côté son plan. C'est pour cela que nous savons qu'aujourd'hui, cela doit être simple. Voyez-vous donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Mais au commencement, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche sa parole. Tout est... Voyez-vous, le message, c'est la Bible. En sorte que le soleil prêche l'évangile. Ou que les vents prêchent l'évangile. Ou qu'un ange prêche l'évangile. Mais c'est l'homme qu'il a appelé à cela. Il ne change jamais ça. Il n'a jamais appelé des dénominations. Il n'a jamais appelé des groupes d'hommes. Il a appelé l'homme à prêcher l'évangile. Pas des machines. Hein, frère? Pas des machines. Amen. Vous ne pouvez pas venir imposer au pasteur ce que vous voulez écouter. Mais à la machine, c'est toi qui imposes à la machine ce que tu veux qu'il te dise. C'est toi qui lui imposes le sujet de sa prédication. Donc c'est pas bon. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la parole, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois tu mets religion de Jézabel. Non, je ne veux pas ça. Vous mettez ça. Soyez certains de Dieu. Non. Je veux les 5 identifications de la vraie église. Tu écoutes jusqu'à arriver un moment. On ne s'en plaît plus. Pause. Enlevez ça. Mais quelle est cette attitude? Il faut un prédicateur. Dieu dans la chair, c'est ça qui sauve quelqu'un. Dieu dans la chair donne la vie. C'est Dieu dans la chair qui sauve. C'est la parole dans la chair. Dans un vase de chair, c'est ça qui donne la vie. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut la parole dans la chair. Pas dans les machines, mais dans la chair. Gloire au Seigneur. Regardez, lorsque l'arche devait être transportée dans le voyage, dans le désert, lorsqu'il fallait transporter la cuve des reins et tout ça, ils ont donné des bœufs et tout ça, des charrettes et toutes ces choses. Mais quand il fallait porter l'arche de Dieu, Dieu a choisi des hommes spéciaux, des personnes spéciales. Où sont les Kéatites? Amen. Envoyez-moi les Lévites. Du milieu des Lévites, je veux Aram. Du milieu d'Aram, je veux Aaron. Et du milieu d'Aaron, je veux ses fils. Je le veux lui et ses fils, les Kéatites. De Lévi, les Kéatites. Les Kéatites, il a pris Aram. De Aram, il a pris Aaron. Gloire au Seigneur. Et il dit pour transporter l'arche, c'est qui va
ouvrir le Jourdain pour porter le message. Il faut qu'il soit un homme portant la cruche d'eau. Pas une femme. Pas une femme. Gloire au Seigneur. On met des parenthèses à chaque fois. Il faut des hommes portant la cruche d'eau. L'arche de Dieu doit être portée sur les épaules des hommes. Pas sur les épaules, amen, des bœufs ou d'une charrette. Si on avait mis l'arche de Dieu sur des charrettes, on pourrait dire non, on va mettre ça dans les appareils. Non, mais c'est sur des épaules. Gloire au Seigneur. L'arche était là, sur l'épaule. Et Jésus a dit, lorsque vous allez partir, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Alors, ce sont les femmes qui portent des cruches pour aller puiser de l'eau. Amen. Mais là, tu trouveras un homme. C'est-à-dire c'est spécial. C'est pas tout le monde. Mais il faut les hommes. Gloire au Seigneur. Les femmes portent les cruches, portent la cruche d'eau. Mais là, c'est l'homme portant la cruche d'eau. C'est lui qu'il faut suivre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Il n'a pas appelé des groupes d'hommes. Il a appelé l'homme à prêcher l'évangile. Pas des machines ou des moyens mécaniques ou un quelconque être angélique. C'est l'homme. Dieu suscitera du milieu de vos frères. Pas du milieu des appareils qu'on voit au marché. Gloire au Seigneur. Afin que l'homme vous conduise. Voici un plus grand que Salomon est ici. Prêchez le 21, 7 mois 62, paragraphe 49. Mais voyez-vous combien le christianisme est différent. Combien il se moque de cela. Dieu n'utilise pas une idole. Il utilise un homme. Lorsqu'un homme se prosterne dans la présence de Dieu, Dieu entre en lui, Dieu entre lui-même dans cet homme, et cet homme devient une créature vivante dans laquelle Dieu habite. Pas une idole morte, mais un homme. Dieu n'a jamais utilisé des idoles. Il a toujours utilisé l'homme. Dieu n'utilise pas de machine, de dispositifs mécaniques. Voyez-vous, oui, il utilise des hommes, des individus. Excusez-moi. Voyez-vous là. Excusez-moi, ce n'est pas mon intention de crier fort. C'est-à-dire, quand il disait ça, l'esprit en lui-même le faisait crier. C'est-à-dire, pour que sa voix depuis Kentucky, amen, soit résonnée ici. On attend ça ici. Amen. Ça veut dire, si l'esprit de Dieu gronde là, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir plus tard, qui vont venir déranger les enfants de Dieu plus tard. Donc l'esprit de Dieu le fait gronder, parce que Dieu voit cela d'avance. Amen. Il utilise des individus. Amen. Gloire au Seigneur. Reviens encore derrière, on va relire cela. Il a toujours utilisé l'homme. Dieu n'utilise pas de machines, de dispositifs mécaniques. Amen, c'est... Oui, allons-y. Il utilise des hommes, des individus. Excusez-moi, ce n'est pas mon intention de crier aussi fort. L'esprit crie fort. Oui, frère. À la maison, écoutez les bancs. Ici, de la même manière que je vous fais lire ici, je peux mettre banc pour illustrer quelque chose. Pour illustrer quelque chose. Pour vous montrer quelque chose. Amen. Vous venez en main pour que vous écoutez, pour que vous entendez la voix du prophète. Etc. Mais ça ne remplacera jamais les prédicateurs, les Éphésiens 4. Si Dieu a donné des Éphésiens 4 à Moïse, amen, à Élie, il donnera aussi à William Branham. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il donne aussi à William Branham? Et voyez-vous, les sacrificateurs, Josué vient, il dit, Moïse a dit.
Moïse dit ainsi, dit le Seigneur. Josué vient et dit, Moïse a dit. C'est-à-dire, Moïse, elle écoute des bandes de Dieu. Et Josué, le sacrificateur, elle écoute des bandes de Moïse. C'est ce que Dieu a établi. On ne changera pas ça. Gloire au Seigneur. Si on a des choses à se reprocher, amen, allons régler ça. Mais on ne laissons la parole telle qu'elle est. Sans déranger la parole. Prenons Josué 23. Josué 23, verset 2, verset 6. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. En le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, Josué était vieux, avancé en âge. Dieu lui a dit au début là-bas, amen, la parole alpha. La parole alpha. Hein? Allons lire la parole alpha. Josué 1. Josué 1, 1. Gloire au Seigneur. La parole alpha est la parole oméga ici. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, on insiste là. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est la parole. Il faut tout manger. On doit manger l'agneau sans défaut. Amen, d'un an. Tout est bon à manger. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Le verset 2. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous comprenez cela? Comme je l'ai dit à Moïse. C'est la parole de Moïse, amen, qui vous accompagne. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le Liban. Alors, verset 5. Amen. C'est cela. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. À quelle condition? Si tu restes fidèle à ce que j'ai laissé à Moïse. Amen. Nous sommes d'accord sur ça. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Fidèlement. Amen. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ce n'est pas Dieu qui lui prescrit, c'est ce que Moïse lui a prescrit. Que Moïse t'a prescrite, ne t'a détourné à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors Josué 23, 1. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux et avancé en âge. Le commencement, il est à la fin ici. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Hein? C'est ça? En mettant en pratique tout ce que moi, Moïse, je vous ai prescrit. Non. En mettant en pratique tout ce qui est écrit dans le livre, dans les brochures de Moïse. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Sans vous en détourner ni à droite, ni à gauche. La même chose qui lui a été imposée, en partant, il laisse la même chose aussi à son assemblée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Dieu lui a donné toutes ces grandes victoires. Amen, qu'il a entrepris. Parce qu'il est resté fidèle à ce que, amen, son prophète messager a dit. Amen. Si William Branham a prêché le même évangile que Paul,
Amen. Alors, il doit aussi avoir des Éphésiens 4 dans le message de William Branham. C'est Paul qui a prêché Éphésiens 4:11. Nous sommes d'accord. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Dieu donne un prophète messager, il lui donne de merveilleux auxiliaires. Et ces merveilleux auxiliaires, il faut les écouter. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Il ne faut pas les soutenir par notre absence. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, venons à Élie. Et la commission de Dieu donnée à Élie. Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu pour roi d'Israël. Tu oindras. Donc c'est la main, amen, dont on s'attend, amen, oindre, dont on pense va oindre. Élisée, amen, Élisée, Jéhu et Azaël, ça doit être la main d'Élie, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Mais regardez, est-ce que Élie a oint ces 3 personnes? Non. Élie n'a pas oint ces 3 personnes. Jusqu'à son départ. Amen. Élisée, Jéhu et Azaël. La parole de Dieu est claire. La parole donnée à Élie est claire. C'est le prophète messager, il lui donne la parole. Tu oindras Élisée, tu oindras Jéhu, tu oindras Azaël. Amen. Gloire au Seigneur. Voici la commission qui lui a été donnée. Mais nous voyons que, amen, Élie va oindre effectivement Élisée. On peut lire cela. 1 Roi 19, verset 19. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre, amen, une paire de bœufs, il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, il fit cuire la chair, il la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Et après cela, Élie sera enlevé. Élie sera enlevé sans oindre Jéhu, sans oindre Azaël. Dieu a dit à Élie, tu oindras Jéhu, tu oindras Azaël. Mais qui a oint Jéhu? Élisée, je peux dire, a oint son serviteur. Et le serviteur d'Élisée, c'est lui qui va oindre Jéhu. Élie a oint Élisée. Élisée a oint son serviteur. Et c'est son serviteur qui va oindre Jéhu. Or, la parole qui avait été donnée, c'était de oindre. C'est Élie qui doit oindre Jéhu. Élie est parti. William Branham est parti. Et c'est après lui que ces merveilleux auxiliaires vont oindre Jéhu. Gloire au Seigneur. Donc, Élie a reçu une onction spéciale pour accomplir son ministère. Et est-ce que, amen, aujourd'hui on pouvait dire que Élie n'a pas achevé son ministère, Élie n'a pas bien fait son ministère? Dieu dit il a bien fait.
Et Dieu même a envoyé un char de feu pour prendre Élie, pour ramener à la maison. Preuve que Dieu a approuvé son ministère. Dieu a approuvé son ministère. Pour lui dire, tu as bien fait. C'est le temps pour toi de rentrer à la maison. 2 Rois chapitre 9, verset 1 à 13. 2 Rois 9, 1, 13. William Branham reçoit l'onction du prophète messager, mais le pasteur aussi doit recevoir l'onction du pasteur pour prendre, pour accomplir, pour prendre la parole que William Branham a prêchée, pour le donner au peuple. Pour donner au peuple. Vous croyez, c'est-à-dire, lorsque le message est prêché, que vous croyez et tout, vous croyez en William Branham. Vous croyez en William Branham. Mais vous ne croyez pas en William Branham directement par les coups de banc. Mais le pasteur reçoit une onction spéciale afin d'amener le message de William Branham jusqu'à vous. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Amen. Et tu le conduiras dans une chambre retirée. Ça, ce n'était pas sur les bandes d'Élie. Tu prendras, c'est cela, tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Vous comprenez cela? La commission donnée à Élie, mais qui est en train de s'accomplir par la main d'Élisée et par la main de son serviteur. Gloire au Seigneur. Le jeune homme serviteur de Josaphat, du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, regardez, il va prononcer des paroles, amen, que Élisée ne lui a pas dit ici. Amen. S'il s'arrêtait seulement sur les bandes là, gloire au Seigneur. Mais lui aussi va recevoir une onction. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Amen. Verset 6. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas. Est-ce que Élisée lui avait dit ça? Non. Mais il a reçu une onction, lui, pour exercer ce ministère-là. S'il s'arrêtait à l'écoute des bandes d'Élisée, ça là ne serait pas prononcé. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu envoie des hommes de merveilleux auxiliaires et chaque auxiliaire reçoit une onction particulière pour accomplir son ministère. Mais tout ça s'inscrit dans la vision du prophète messager. Tout ça s'inscrit dans la vision du prophète messager. C'est-à-dire que c'est la parole qui a été donnée à Élie qui est en train de se dérouler comme cela. Mais tout ça est mis sur le compte d'Élie. Amen. Dieu donne ça à Élie. C'est Élie. C'est le ministère d'Élie. Amen. Que ce soit Élisée, que ce soit son serviteur, que ce soit Jéhu et tout ça, c'est le ministère d'Élie qui est en train de continuer. Élie est parti, mais son ministère continue à vivre. À travers des Éphésiens 4, à travers de merveilleux auxiliaires. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Élisée.
bon, Élie, là, quand il prend bande là, il met là et puis s'arrête là. Non, ça ne marchera pas. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. C'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans les champs de Jisraël. Et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Et lorsque vous lisez ça, vous vous rappelez de la parole que l'Éternel prononça sur Akab. Lorsqu'il avait tué Naboth, Élie le rencontra, amen, envoyé par Dieu pour prononcer cette parole. Et c'est cette même parole que le serviteur d'Élisée va prononcer, amen, sur Jéhu pour lui donner cette commission-là. Donc c'est toujours dans le ministère d'Élie. Mais cela s'accomplit à travers d'autres personnes. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ce que Dieu a dit à Élie. Voyez-vous, des hommes vont venir. Ils vont recevoir l'onction. L'Esprit de Dieu viendra sur eux. Et ils vont prononcer ces paroles-là. Accomplissant la parole qui a été donnée à Élie. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous. Donc vous voyez que là, il a versé sur Jéhu. Dieu a dit à Élie, tu oindras Jéhu. Et regardez la main de la personne qui a oint Jéhu. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque Azaël, Dieu a dit à Élie, tu oindras aussi Azaël. Et lorsque vous prenez cela, 2 Rois 8:11, le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Voyez-vous, la parole, la promesse, la parole donnée à Élie pour oindre Azaël va s'accomplir. Élisée lui dit, va, dis-lui tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Et l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël, le fixa longtemps et il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras par l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants, tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé. Voyez-vous, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Gloire au Seigneur. L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Gloire au Seigneur. Il n'a pas dit, l'Éternel a dit à Élie que tu seras roi de Syrie. Tu oindras Azaël. Point. Amen. Pour faire quoi et tout ça? Cela fut donné à Élisée. Amen. Pour continuer. Alléluia. Ce que Dieu a dit à Élie. Tu oindras Élie. Tu oindras Azaël. Mais cette parole s'accomplira dans le ministère d'Élisée. Dieu va lui donner une révélation. Dieu va,
Amen, oindre, Amen, Élisée, et va l'amener à accomplir, voyez-vous, cette parole qui a été donnée à Élie. Gloire au Seigneur. C'est pour continuer l'œuvre du prophète messager. Amen. Ainsi, frère, vous voyez que tu oindras Élisée, tu oindras Azaël, tu oindras Jéhu. Ce ne sont pas les mains d'Élie qui ont accompli cela. Mais ce qui a été donné, a été dit à Élie, Dieu a suscité des Éphésiens 4 à Élie pour aller et terminer ce qui a été donné à leur prophète messager à Élie. Gloire au Seigneur. Ainsi, frère, amen, ce message sera rendu vivant. Non pas par des appareils. Non, mais ce message sera rendu vivant. Afin que chaque promesse de Dieu qui a été donnée à William Branham, je crois que Dieu lui a dit, si tu es sincère et si tu amènes les gens à te croire. Je crois que le dimanche passé, on a lu cela. Amen. Tout ce que tu as aimé, et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Et William Branham voyait des millions et des milliers qui venaient. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es sincère, quand tu pries, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Cela ne s'arrête pas à William Marion Branham. Mais je crois que les Éphésiens 4, les merveilleux auxiliaires, Dieu aussi revêtira, amen, de son onction, amen, sur des Éphésiens 4, pas pour que les appareils vous imposent les mains, pas pour que les appareils vous baptisent, mais Dieu doit oindre aussi des Éphésiens 4, de merveilleux auxiliaires, afin que le cancer ne résiste pas à ceux qui croient le message. Gloire au Seigneur. Les coups de bande ont leur place. Les machines ont leur place. Les brochures ont leur place. C'est ce qu'il nous faut. Mais pour la prédication, pour l'entretien des âmes, pour le salut des âmes, il faut des Éphésiens 4. Il faut de merveilleux auxiliaires. Dans chaque âge. Dans chaque âge. Et cet âge ne sera pas exempté. Gloire à Jésus-Christ. Ne restons pas à la maison pour dire, oh, j'ai lu une brochure. Assis dans mon fauteuil, j'ai lu une brochure. Je crois, c'est comme si j'étais allé à l'église. Tu n'es pas allé à l'église. J'ai pris Esaïe, j'ai lu, je suis assis à la maison, je n'ai pas besoin de pasteur. Tu as besoin de pasteur. Je crois que ce message est venu pour nous éclairer. Amen, pour rendre plus clair quelle est l'attitude et le comportement véritable d'un chrétien. Cela n'est pas venu pour nous endoctriner. Amen, pour nous rendre je ne sais pas quoi. Mais pour rendre notre adoration plus meilleure. Pour que nous soyons de véritables serviteurs de Jésus-Christ. Ce message n'exclut pas les prédicateurs. Mais ce message nous invite à suivre les prédicateurs. Gloire au Seigneur. Que Dieu aide cette assemblée. Amen. À suivre ce que le prophète nous a laissé véritablement. Et s'il y a quelque chose qui brouille votre pensée, priez et parlez de cela avec vos frères, avec le serviteur de Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore lu dans les brochures. Amen. Peut-être que quelqu'un d'autre a lu. Il t'aidera à t'éclairer. Mais pourvu qu'on ait un esprit et un cœur bien disposés. Si nous ne sommes pas des supporters d'église, mais que nous sommes nous soyons véritablement les défenseurs de la parole, Dieu nous aidera. Est-ce que nous le croyons, frère? Que Dieu vous bénisse.